Allez, étape 3, deuxième partie. Donc, on va balayer ensemble les fonctions DAX les plus utiles, les plus courantes. Alors, je ne vais pas reprendre les fonctions Excel entre guillemets classiques, parce que j'imagine que vous en connaissez une grande partie, mais je vais plutôt détailler les fonctions qui ont une valeur ajoutée importante et qui font vraiment la différence par rapport à des tableurs comme Excel, notamment aussi parce qu'elles s'appuient sur des modèles relationnels. En fait, le DAX, c'est toutes les fonctions Excel, plus d'autres qui vont encore plus loin. Donc on va balayer des fonctions de calcul pur, de filtre, de test, de permutation, de classement et des fonctions temporelles. Donc on va y aller tranquillement. Je vous ai noté le moment de la vidéo où on aborde telle ou telle fonction au cas où vous reveniez à cette vidéo-là pour reprendre plus spécifiquement une fonction et voilà, faciliter votre travail. Donc, on démarre avec sans doute la fonction la plus utile, la fonction calculate. Alors, souvenez-vous, dans Excel, vous utilisiez certainement la grande famille des fonctions en si, donc somme si, moyenne si, nombre si, etc. Mais ça, c'était avant. Maintenant, vous pouvez remplacer tout ça par la fonction calculate. Donc, ce qu'elle sert à faire, c'est à évaluer une mesure qui est déjà définie, mais à l'évaluer ou à la réévaluer selon un ou plusieurs critères. Donc par exemple dans Power BI, on va toujours continuer sur notre exemple de société qui vend du textile en ligne et de chiffre d'affaires, et donc on va vouloir calculer un chiffre d'affaires un peu plus spécifique, par exemple le chiffre d'affaires seulement pour les produits dont le prix est supérieur à 170 €, c'est-à-dire les produits considérés entre guillemets comme haut de gamme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc sélectionner ma table des mesures que j'ai pris le soin de créer, définir mon chiffre d'affaires, mon chiffre d'affaires des produits supérieurs à 170 €, c'est une autre mesure, et donc ça va être un calculate de mon chiffre d'affaires que j'ai déjà calculé, qui est tout simplement la somme des ventes, et je vais mettre une condition sur le montant hors taxe de ces ventes, qui doit être supérieur à 170. Voilà. Je vais appuyer sur entrée, je vais mettre le résultat en euros, 2 chiffres après la virgule, et puis je vais pouvoir visualiser le résultat dans un tableau. Voilà, donc j'ai bien réévalué mon chiffre d'affaires selon un critère, donc ici arithmétique. Et ensuite, si j'ai besoin, je peux calculer un ratio, par exemple pour connaître la part de ces ventes de produits haut de gamme sur le reste. Donc je vais pouvoir créer une nouvelle mesure, pareil, dans ma table, que je vais classer dans ma table mesure, qui va référencer celle que je viens de créer. Donc, par chiffre d'affaires produit supérieur à 170 €, c'est égal à mon chiffre d'affaires des produits supérieurs à 170 € divisé par mon chiffre d'affaires total, normal, nominal. Et ensuite, je vais définir cette mesure en pourcentage, donc avec également 2 chiffres après la virgule. Donc, j'ai pas à multiplier par 100 ma division, puisque j'exprime directement ce résultat au format pourcentage. Voilà, donc pour les cas où j'ai un critère d'évaluation de ma mesure qui est un filtre et non pas une évaluation arithmétique comme je viens de le faire là, il faut utiliser la fonction filter. Pareil, elle est très utile, très, très courante, et elle sert à appliquer des filtres sur des variables. Alors, par exemple, si je veux calculer le chiffre d'affaires du mois en cours, donc là je veux évaluer mon chiffre d'affaires selon une variable, puisque évidemment le mois en cours varie en fonction de la date du jour. Donc dans ce cas, je dois appliquer un filtre sur un ensemble de lignes. Et donc pour ça, je vais avoir besoin de la fonction filter. Donc dans Power BI, je vais commencer par créer ma variable mois en cours. Donc je vais créer une mesure indépendante que je vais appeler mois en cours. Donc égal, faut utiliser la fonction month de today, donc le mois le mois qui est relatif à la date du jour. Donc ça me retourne un nombre, le numéro du mois en fait, de 1 à 12. Donc maintenant je vais créer une autre mesure pour évaluer mon chiffre d'affaires en fonction de ce mois en cours. Et donc vous allez voir que si j'essaye de faire une condition classique, donc si je fais un calculate de mon chiffre d'affaires avec le mois du calendrier égal mois en cours directement, donc c'est une évaluation arithmétique, je vais avoir une erreur. Voilà, c'est normal parce que pour appliquer un filtre sur des critères variables, j'ai besoin de la fonction filter. Donc je vais l'ajouter, cette fonction filter, elle prend 2 arguments, donc la table à laquelle on applique le filtre, donc ici c'est ma table de dimension, parce que voilà, c'est une bonne pratique à mettre en place, puis la condition, donc ici
mois égale mois en cours. Voilà. Donc je peux indenter ma fonction et retourner à la ligne en faisant Alt-Entrée pour plus de lisibilité. Je ferme mes parenthèses et je mets le résultat en euros avec 2 chiffres après la virgule. Et voilà mon CA pour le mois en cours. Donc j'ai réévalué une mesure sur la base de critères variables. Donc j'ai utilisé la fonction filter et je l'ai imbriquée dans une fonction calculate. Voilà. Et comme j'ai des données d'ailleurs sur plusieurs années, je peux aussi rajouter un autre filtre. Et enfin, je peux créer une autre mesure qui sera ma variable année en cours. Donc je vais noter cette variable sans accent volontairement. Et donc cette année en cours, elle est égale à hier de today. Donc c'est l'année de la date d'aujourd'hui, quoi. Et donc je vais ajouter un autre filtre dans mon calculate. Et donc cette fois-ci sur l'année. Donc voilà, je vais rajouter mon filtre sur l'année égale à l'année en cours et voilà. Je vais refermer les parenthèses et j'ai pu estimer maintenant mon chiffre d'affaires en fonction de l'année et du mois en cours. Voilà, donc ce sont bien les relations que j'ai créées dans mon modèle relationnel entre ma table des ventes et mon calendrier qui me permettent de créer des mesures en m'appuyant sur plusieurs tables de manière précise et finalement facile et rapide. Voilà, donc vous pouvez aussi vous pouvez aussi utiliser des slicers. Donc les slicers, c'est des sélecteurs dynamiques. Ils se trouvent dans la partie visualisation dans le desktop. Et en fait, je peux très bien ajouter un slicer sur des attributs de mes produits. Encore une fois, grâce à la structure de mon modèle relationnel. Donc je peux rajouter par exemple le fabricant, la couleur, et je peux rendre dynamique mon calcul. Et donc l'affichage de mes mesures, comme le chiffre d'affaires, ici grâce à ces slicers. Donc c'est aussi une autre manière d'appliquer des filtres sur des calculs de manière vraiment vraiment simple, hyper facile à utiliser après pour l'utilisateur. Et c'est une des grosses valeurs ajoutées de Power BI, c'est de permettre justement tout ce dynamisme et de pouvoir réévaluer sans cesse des mesures en fonction des différents filtres. Allez, on change un peu de sujet, on quitte l'univers des calculates et des filters avec cette petite fonction très pratique qui s'appelle divide. Donc divide, ça sert à gérer les cas d'erreur des divisions. Voilà, c'est souvent quelque chose qui est un peu désagréable dans Excel. Donc c'est généralement quand on calcule des ratios, on a souvent des exceptions à gérer. Donc numérateur vide, numérateur égale 0, dénominateur égale 0, etc. Et donc on cherche toujours à avoir un affichage propre, c'est-à-dire d'afficher par exemple un texte explicatif quand on a une erreur, donc noter pas de valeur ou des choses comme ça, plutôt que d'avoir erreur, NA dans Excel, etc. Et donc au lieu de faire if j'ai une erreur, alors j'affiche tel texte, sinon je fais le calcul, on a la fonction divide qui réalise la division, et si on a un cas d'erreur, on peut lui mettre en paramètre un résultat alternatif. Donc c'est un message d'erreur ou 0 ou ce que vous voulez. Donc voilà, pensez-y, c'est quand même très pratique. Justement, on va continuer la série je remplace plusieurs fonctions Excel par une seule fonction DAX avec isBlank. Donc tester si un calcul ou une cellule est blank, c'est tester si on a un des trois cas suivants. Soit la valeur égale à 0, soit la valeur est en erreur, soit la valeur est vide, donc nulle. Voilà, et cette fonction, elle retourne une variable binaire, donc true ou false. Voilà. Fonction suivante, alors elle s'applique ligne à ligne, donc c'est un calcul qu'on crée dans le cadre de l'ajout de colonnes. C'est la fonction switch qui peut s'utiliser en fait de deux manières, soit pour remplacer une valeur par une autre, donc on spécifie d'abord le champ sur lequel s'appuie ce remplacement et ensuite on fonctionne par paire, donc on note la valeur à remplacer puis la valeur du remplacement. Par exemple ici on note le continent associé à des pays, donc on va remplacer France par Europe, Canada par Amérique du Nord, et on aurait bien pu noter d'autres pays, mais enfin pour toutes les valeurs pour lesquelles on n'a pas défini de remplacement, on notera autre. Deuxième utilisation de la fonction switch, c'est le classement de valeurs par catégorie, et pour pouvoir faire ça, il suffit de mettre true en premier argument de la fonction. Donc on peut prendre un exemple dans Power BI directement. On va ajouter une colonne à notre table des ventes pour typer, pour catégoriser nos lignes de vente. Donc on peut noter en haut de gamme
Pour poursuivre l'exemple de tout à l'heure, les ventes dans le montant est supérieur à 170 euros. Milieu de gamme, ce sera celles qui sont entre 50 et 170 euros. Et on va dire petit prix, celles qui sont inférieures à 50 euros. Donc, je commence par noter, créer ma nouvelle colonne, noter catégorie vente égale switch true. Et ensuite, en fait, c'est plus pertinent quand on définit les arguments de cette fonction de les classer par ordre croissant parce que l'argument final, ça sert de valeur par défaut. Donc ici, je vais pouvoir écrire montant hors taxe inférieur ou égal à 50, point virgule, petit prix, point virgule, montant hors taxe inférieur ou égal à 170, ça c'est les milieux de gamme, et pour tout le reste, donc pour tout ce qui est strictement supérieur à 170 euros, je vais noter haut de gamme. Et voilà, grâce à cette fonction switch, j'ai catégorisé toutes mes lignes de vente. Voilà, c'est vraiment une colonne calculée, donc quelque chose qui s'évalue ligne à ligne. Ensuite, j'ai une fonction qui s'appelle top-n qui sert à sortir les n premiers résultats d'un calcul ou d'une expression. Donc c'est encore une autre manière d'appliquer un filtre. Par exemple, on peut calculer le chiffre d'affaires des 5 ventes les plus importantes. Donc on va imbriquer un top-n dans un calculate. Donc on peut noter, on peut créer une nouvelle mesure, donc le chiffre d'affaires pour le top 5 des ventes. Ça va être un calculate de mon chiffre d'affaires, mais on va le calculer seulement sur un ensemble de lignes qui va être un top n. Donc le top n sur 5, donc un top 5 en fait, sur ma table des ventes et en fonction du chiffre d'affaires. Et donc là, je vais calculer mon chiffre d'affaires sur les 5 ventes les plus importantes de ma table des ventes. Ensuite, j'ai la fonction search. Alors search, c'est une petite fonction qui sert à vérifier la présence d'un texte ou de caractères dans un texte. Donc voilà, c'est similaire à la fonction trouve ou même search tel quel dans Excel. Mais je voulais juste vous rappeler quelques petites subtilités. C'est que quand vous cherchez n'importe quel caractère, vous pouvez noter un point d'interrogation. Si vous cherchez la présence justement d'un point d'interrogation, vous pouvez noter tilde point d'interrogation. Et donc, même chose, si vous cherchez n'importe quelle chaîne de caractères, vous notez étoile. Et si vous cherchez que l'étoile, vous notez tilde étoile. Allez, on va balayer encore 6 petites fonctions. Donc on commence par un grand classique, c'est le lookup value. Donc je m'y attarde pas parce que il faut vraiment essayer de limiter son usage parce que normalement, quand on a bien défini son modèle relationnel, on n'a pas ou très très peu besoin. Donc voilà, c'est la même logique que le recharge V dans Excel. Simplement attention à l'ordre des arguments qui est pas tout à fait le même. Voilà. Et donc on va continuer avec quelques fonctions liées au temps. Alors d'abord, on a la famille des fonctions toDate. Donc ces fonctions, elles servent à filtrer une période temporelle spécifique. Donc souvent, on s'en sert pour comparer nos résultats de notre année en cours à un instant T par rapport aux résultats qu'on avait aussi l'année précédente à ce même moment de l'année. Donc on peut faire des toDate au niveau soit des dates précises. Donc par exemple, sur le 5 avril, le year to date, ça va être du 1er janvier au 5 avril. On peut les faire aussi sur les mois. Donc si on est au 5 avril, on va avoir janvier, février, mars, avril. On va avoir que le mois d'avril. Et on peut aussi le faire au trimestre. Donc dans le cas du mois d'avril, on aura janvier, février, mars, avril, mai, juin. Même si on n'a pas de données à fin juin, on aura quand même concrètement dans Power BI, il se passera ça. Pourquoi ? Parce que comment fonctionnent ces calculs-là ? En fait, on identifie la date la plus tardive, on peut l'appeler date T, dans le contexte donné, donc soit le year to date, donc la date du jour, month to date, la date de fin du mois, ou quarter to date pour les trimestres, la date de fin du trimestre. Et donc on va filtrer sur toutes les lignes dont la date est entre le début de l'année, donc le 1er janvier, et cette date T. Voilà. Donc pour évaluer une mesure en fonction de ce type de période, on utilise, et maintenant c'est devenu un réflexe de toute façon, la fonction calculate. Donc on peut appliquer un calculate sur une mesure et filtrer sur une période de temps, par exemple un year to date. Alors, quelques petites fonctions pratiques au niveau des dates sont juste quelques exemples, mais vous verrez dans la doc, si vous cherchez quelque chose de plus spécifique, vous n'aurez aucune difficulté à trouver. Donc, on a par exemple first day, c'est la première date d'une période, et puis tous les cousins et les cousines de ces fonctions, donc last date, end of month, start of year, end of year, etc., etc. On a une fonction sympa qui s'appelle closing balance month,
qui permet de filtrer sur le dernier jour du mois. Donc si on souhaite calculer les ventes sur le dernier jour du mois, on peut se servir de cette fonction-là. Voilà, c'est quelque chose aussi qui est intéressant à mesurer d'ailleurs, les ventes sur le dernier jour. Voilà. Bon bref, on a aussi pour finir 2 fonctions liées au temps qui sont très utiles. Date add, alors elle sert à filtrer une période temporelle antérieure ou postérieure à une date donnée. Par exemple, si vous êtes le 10 février 2018 et que vous voulez faire un calcul sur une période de 6 mois glissant, donc du 10 août 2017 au 10 février 2018, vous pouvez utiliser un date add, vous stipulez un intervalle négatif, parce qu'on va dans l'antériorité, donc un intervalle négatif de 6 mois, et donc voilà. Vous aurez vos 6 mois glissants. Et si vous raisonnez sur des années glissantes, il y a une fonction qui est déjà toute prête, qui s'appelle Same Period Last Year. Voilà, donc Power BI a tout prévu. Enfin, le DAX sait tout faire. Et enfin, super pratique aussi, ça permet d'éviter de faire des conditions avec des et si la date est supérieure à telle date et telle autre date inférieure à telle autre date, etc. Au lieu de ça, utilisez date between. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile à lire et voilà, le calcul sera plus performant parce que cette fonction, elle est justement optimisée pour réaliser ce type de traitement. Voilà, donc on a balayé les fonctions vraiment les plus utiles. Donc si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aller regarder la section des vidéos de perfectionnement. Donc vous allez retrouver quelques vidéos, notamment sur les calendriers spécifiques, donc c'est-à-dire les cas où vous utilisez un calendrier avec des périodes temporaires personnalisées, qui sont spécifiques à votre activité par exemple. On va aussi traiter des calculs multirelationnels, c'est-à-dire les cas où on veut faire des calculs, par exemple, selon plusieurs dates. Par exemple, on a une table avec une date d'achat et une date de livraison, mais notre calendrier, elle est reliée qu'à une seule date. Voilà, donc comment on fait ? On va traiter ce cas-là. Très simple avec Power BI. Ensuite, un petit quiz, en fait, c'est voilà, je vais balayer des fonctions et des exemples de fonctions. Et voilà, c'est vraiment pour créer des automatismes et puis et aussi pour vous permettre de vous exercer, d'être plus à l'aise en DAX. Comment créer un Pareto en 5 minutes top chrono, ça on le verra ensemble. Les contrôles qualité, je vous avais dit que je mettrais en pratique les calculs des contrôles qualité, donc on va le faire aussi ensemble. Et comment calculer selon des paramètres. Par exemple, j'ai un taux de change qui varie, comment faire en sorte que tous mes autres calculs soient en fonction de ce paramètre. Voilà, on verra tout ça dans les vidéos de perfectionnement. En attendant, on continue dans la vidéo suivante avec notre dernier type de calcul que ni vous ni moi on a oublié, les fonctions en X.